On est le dimanche 27 mars et nous en sommes à notre 13e rendez-vous AFA. Alors, c'est un rendez-vous qui vous donne rendez-vous parce que, comme vous le savez probablement, nous sommes en train d'arriver dans la première nouvelle lune de notre année zodiacale, c'est-à-dire qu'après les poissons, le bélier nous annonce que nous recommençons une année au niveau des énergies planétaires et il se trouve que la prochaine nouvelle lune, c'est le 1er avril, une nouvelle lune donc en bélier et qui va nous donner un peu tout l'aspect du feu et de l'énergie que nous avons à activer pour cette année à venir. Donc je vous invite à me rejoindre d'ores et déjà le 1er avril pour le tirage de la nouvelle lune. J'aime bien le faire le jour même si je suis toujours très impatiente de vous donner des informations. Mais à chaque fois, il me semble que c'est plus judicieux d'attendre en tout cas ce moment un petit peu d'acmé d'énergie où on a vraiment envie de parler de ce qui va se passer juste après, d'être dans le moment présent. Il se trouve aussi que c'est un vendredi, et vendredi, c'est le jour de Vénus, et le 1er avril, vous savez que j'invite toujours à faire ce que j'appelle le tirage des déesses. Alors, j'en profite pour vous présenter mon petit mode d'emploi, Anacarte mode d'emploi, dans lequel j'ai rassemblé toute forme de tirage. Alors, vous direz, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais vous avez à l'intérieur les roues de vie, vous avez la roue Solune, même si vous n'avez pas le jeu, c'est indispensable de se promener dans cette roue toute l'année au fur et à mesure des cycles lunaires. Vous avez ce qu'on appelle les cycles d'incarnation de 7 ans en 7 ans. Quelle est notre injonction intérieure sur nos 3 plans d'évolution? Vous avez un chemin de vie que vous pouvez reproduire pour à chaque fois que vous avez envie de faire un petit bilan de votre état, si vous avez les anacartes, c'est toujours intéressant de toutes les poser ensemble. Vous avez ce que j'appelle la mission d'âme, le A+, et ça, c'est au programme puisque nous avons terminé enfin les enseignements des 13 mères originelles cette semaine. Nous finissons le cycle Solune et nous allons rentrer dans le prochain mois, ici, dans tous les tirages possibles avec le jeu que j'ai déjà créé et qui sont dans ce fameux mode d'emploi. Donc, si vous avez envie d'acquérir le mode d'emploi, sachez qu'en ce moment, si vous en êtes curieuse, j'offre un petit jeu avec l'envoi. Donc, le mode d'emploi est à 35 €. Il y a une dizaine de fiches dedans et il y en aura d'autres. À chaque fois que je recréerai, dès qu'il y aura un tirage intéressant, eh ben, je vous ferai parvenir les tirages suivants et ce sera très facile à utiliser puisqu'il y a toutes les informations. Et je veux préciser que ce mode d'emploi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi utiliser non seulement les anacartes, mais votre propre oracle, puisque toutes les structures que j'ai créées fonctionnent avec n'importe quel oracle du moment que cet oracle vous parle à vous, parce que c'est ça qui compte. Si vous avez trouvé votre entrée symbolique, eh ben, ce seront des outils. Vous pourrez tirer vos cycles de Saturne, vos déesses, etc., avec les oracles que vous aimez. Pour parler des déesses, justement, je vous donne rendez-vous vendredi. Vous voyez, j'ai découpé les petites fiches qui correspondent ici. D'ailleurs, Artémis, elle n'est pas faite. Elles sont comme ça. Mais j'en profite pour vous dire que j'ai acheté, grâce à une amie, ce génial petit outil qui permet tout simplement, en insérant le bord de carte ici, alors, voilà, ici, hop, et j'appuie et j'ai un arrondi. Et je vous avoue que quand on a des cartes, je le sais qu'on a toujours grand plaisir à avoir des cartes arrondies. Je fais Artémis devant vous. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi pour le tirage des déesses et vous avez à l'intérieur du mode d'emploi cette fiche qui vous permet de créer votre évaluation. Si vous l'imprimez tous les mois, vous avez ce petit guide qui est expliqué au dos et vous pouvez faire l'exercice de votre déesse avec les anacartes ou avec un autre oracle, si vous avez vraiment envie. Alors, la petite chose que je voulais vous dire également,
Vous voyez ici, c'est la roue, les roues de vie, je vous les ai montrées rapidement, qui sont dans le mode d'emploi. Je ne les ai pas encore découpées, donc quand vous aurez votre mode d'emploi, vous aurez aussi les archétypes des déesses sous cette forme. Vous découpez et vous arrondissez les angles et vous avez vos petits fiches de tirage qui accompagnent votre oracle. Je pose une fiche et je tire la carte de l'oracle dessus. Je précise pour dire également que comme c'est la fin du mois, le dernier rendez-vous Zoom est ouvert à celles qui ont un jeu Anacarte. Donc, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Vous pourrez me rejoindre demain à partir de 19h. Et si vous avez des questions, principalement sur le tirage Solune, puisque c'est celui que nous avons observé et regardé cette année, si vous vous demandez comment tirer ce jeu avec les cartes qui sont associées au cycle lunaire, je vous ai montré la roue ici, eh bien, vous pouvez me rejoindre demain lundi et me proposer vos questions et éventuellement vos tirages pour que je vous donne des éclaircissements. Donc demain, avant ce Zoom ouvert à tous, je ferai simplement un petit récapitulatif des 3 dernières gardiennes, c'est-à-dire de la direction du Nord et de comment nous pouvons synthétiser, intégrer en nous avec la direction du centre toutes ces informations qui nous parviennent. Je veux aussi vous dire, si vous avez regardé et suivi ces enseignements, que nous sommes aujourd'hui fin mars, à la fin du premier trimestre. Ça veut dire que dans le jeu Solune, nous sommes en train d'observer avec la carte encore la direction de l'Est. Et la direction de l'Est, la première traversée de la roue, elle nous demande un bilan de mes possibles. Elle nous dit, premier trimestre, terme, bilan de l'Est, au moment de mon éveil, puisque nous avons commencé la roue, dans mon innocence, mon ignorance, mon impuissance de nouvelle-née, je regarde mon potentiel infini et je prends la mesure de mes aptitudes. J'allume la bougie qui guide mes pas là où le peuple des humains, l'univers de la nature et le monde des maîtres ascensionnés m'invitent à l'illumination de ma conscience. Le feu et l'énergie yang me donnent l'énergie cosmique pour réveiller mes sens, me rappeler mon rêve initial, affirmer mon chemin de vie. Avec encore, j'évalue mes potentialités dans ce cycle. Plus que jamais, et avant cette nouvelle lune, je vous invite à faire un bilan de ce qui s'est passé pendant ces 3 premiers mois et de comment vous pouvez activer le feu de votre énergie pour rentrer dans toute cette dimension d'émotion et d'amour de l'enfant intérieur que nous offre la direction du Sud, que va nous inviter à réaliser cette direction de notre identité, j'allais dire, d'enfant intérieur, comment nous allons nous mettre au monde et ce que nous allons aimer dans ce cycle. Donc ça, c'est la direction de l'Est, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que nous avions rendez-vous demain soir. Je vous ai montré le calendrier. Si vous voulez faire un stop, vous voyez ici tous les rendez-vous. Alors, il est plus précisément ici avec les dates, mais il est aussi sur le site www.anacartelejeu.com et nous entrons ici, je suis en train de chercher le rendez-vous, dans le tirage, dans notre arbre, 3e mois, 3e arbre de comprendre, nous avons évalué la situation actuelle, nous avons trouvé nos atouts. La semaine dernière, nous avions cette problématique magnifique de Donat qui nous demandait d'aller puiser tout au fond de nos mystères, quels sont les secrets qui nous sont nécessaires pour nous révéler et quels sont ceux que nous pouvons mettre de côté parce que ce sont des cachotteries dont nous n'avons plus besoin. C'était un tri nécessaire de qu'est-ce que je garde peut-être au secret mais qui me révèle et qu'est-ce que j'oublie maintenant puisqu'on ne veut pas me donner de réponse. Voilà l'idée de Donat. Je vous invite, je vous mettrai le lien à aller voir la poésie de Donat puisque je fais des petites vidéos poétiques qui vous présentent à chaque fois les archétypes. C'est intéressant aussi pour vous pour comprendre comment fonctionnent les archétypes. Et aujourd'hui, où sont mes cartes? Elles sont là.
Aujourd'hui, nous allons donc tirer la carte de résolution de l'arbre de comprendre. Nous sommes ici dans notre 12e semaine dans le chemin de vie, après la coupe, qui était le 3 janvier. Et ça, c'est une semaine où nous allons faire ce bilan accompagné de cette carte de solution, cette invitation, comment nous comporter avant de recommencer ce cycle dans l'arbre prochain qui est l'arbre de prendre. Alors, j'ai mon grand jeu, c'est celui que je dessine chaque semaine. Et avec vous, je vais vous inviter à réfléchir sur cet archétype qui nous accompagne toute la semaine et qui est une solution, un bénéfique, une invitation à activer une dimension. Ouh là là, je mélange encore parce que j'ai vu celle vue dessous. Ah, il y en a une qui est tombée. 2 qui sont tombées. Rigaud. Activer notre vigilance. Et je suis contente que cette carte du gardien arrive en solution et non pas en problématique, parce que quand elle est en problématique, elle nous fait montrer les dents, elle ne nous fait pas être très sympathique, elle nous fait être sur la défensive. Quand elle est en solution, Prigo me dit activez mon ange gardien. Et si vous partez dans un nouveau voyage, eh bien, sachez que vous êtes accompagné par ce qu'on appelle le daimon, ce que Jung aussi appelle le daimon, mais si vous avez lu La croisée des mondes de Philippe Pullman, qui est un roman initiatique pour adolescents, passionnant, il raconte comment les héros sont accompagnés sur leur épaule de leur daimon, de leurs compagnons qui leur ressemblent. Et du coup, je terminerai simplement pour vous dire que j'ai enregistré la méditation des chakras associée aux animaux totems. Je l'ai d'ailleurs moi-même exercée et elle m'a complètement étonnée parce que j'ai eu l'impression que beaucoup d'animaux totems s'étaient transformés cette année. On en parlera évidemment demain. Elle est en mise en ligne et comme elle durait assez longtemps puisqu'il y avait la présentation, la méditation et le tirage, 3 parties, eh bien, dans mon petit village de Servoz, figurez-vous qu'au bout de 3 jours, elle est toujours à 40% de mise en ligne. Soyez patients, c'est bon signe. Il y a plein d'informations et le temps viendra nécessaire pour faire cette rencontre avec vos animaux totems dans ce nouveau cycle. Je vous embrasse et je vous dis pour celles qui me rejoignent, n'hésitez pas, même si vous connaissez personne, c'est très convivial. Si vous avez des questions à me poser sur vos tirages Solune, n'hésitez pas à vous connecter demain dans la réunion Zoom. Je serai vraiment très heureuse de pouvoir vous éclairer. Je vous embrasse et très belle semaine pour celles qui ne me rejoignent pas demain.